Alexander Plouchine et enfin Maurizio Ardila. La formation Cofidis avec David Moncoutier, Samuel Dumoulin également. Et à l'avant de la course, on se retourne. Et on sait que malheureusement, ce sera compliqué pour ces coureurs d'aller au bout de cette étape. Alexander Plouchine, le champion de Moldavie, vainqueur du Tour des Flandres Espoir en 2007. Champion de Moldavie donc l'an passé. Première année au sein de la formation Katusha. Il a débuté sa carrière professionnelle chez Vincent Lavenu au sein de la formation AG2R La Mondiale. Et attention à la musette. Il faut toujours rester très prudent lors du ravitaillement, éviter de prendre la musette dans les roues. On peut se retrouver facilement à terre. 3 minutes et 20 secondes, dernier écart. José Toribio qui appelle son directeur sportif. Et dans le peloton, ne s'affole pas pour l'instant. On contrôle évidemment cette échappée. Il reste encore de nombreux kilomètres avant l'arrivée au terme des 195 km de course. Un final sans grande difficulté qui devrait donc favoriser les sprinteurs, les routiers sprinteurs. Et toujours ce vent de côté, ça roule. Ah, ça roule fort là dans le peloton. On se ravitaille du côté de la formation Astana avec Diachenko Alexander. « 3 minutes et 26 secondes, l'écart se stabilise pour l'instant. Et on voit la formation Movistar cette fois-ci dans les premières positions du peloton pour José Joaquim Rojas également. Le coureur espagnol qui cherche toujours une belle victoire sur ce Tour de Catalogne. Et si l'on ne voit pas la formation Lampre ISD, c'est tout simplement puisque Alessandro Petacchi a abandonné. Victime d'asthme sur les routes de ce Tour de Catalogne. Le sprinter italien contraint à l'abandon. Vainqueur d'étape évidemment. C'était lors de la deuxième étape sur ce Tour de Catalogne. L'échappée, 5 coureurs. José Toribio, Mathias Frank, le coureur de la formation BMC. Le coureur suisse âgé de 24 ans, Ruben Pérez de la formation Euskaltel. Et Maurizio Ardila, 8e de la Vuelta en 2005. Coureur âgé de 31 ans. Et le sprint, une nouvelle fois pour aller chercher quelques points. Et c'est Ruben Pérez Moreno qui est en première position, le coureur de la formation Euskaltel. Deuxième position pour José Vicente Alcolea de la formation Andalucía. Sprint de bonification à hauteur de Tarrega au kilomètre 108. Et Ruben Pérez Moreno qui décroche donc quelques points pour le classement par points qu'il domine actuellement. Il conforte donc son maillot de leader. Le peloton qui rentre dans la localité de Tarrega avec Linus Gardeman en dernière position, le coureur de la formation Team Leopard Trek. La formation luxembourgeoise qui compte dans ses rangs un sprinter de taille en la personne de Giacomo Nizzolo, le coureur italien, capable pourquoi pas dans un bon jour de s'imposer sur ce genre d'étape. Le leader de la formation HTC Aero, le dossard 91, Martin Velits. Et le peloton qui revient tout doucement. Désormais, vous le voyez, hein, ce tracé qui ne favorise pas les échappées, puisque les échappées sont désormais en ligne de mire du peloton. Mais cela pour l'instant ne décourage pas les 5 coureurs de tête. Alexander Plouchine toujours en première position. Maurizio Ardila, l'ancien coureur de la formation Rabobank. C'est sa première saison au sein de la formation Geox TMC. Pour l'instant, l'échappée qui poursuit son aventure. Et ça y est, c'est le début de la principale difficulté du jour. L'alto des Passana. Ah, ce n'est pas un col de première catégorie, col de 3e catégorie. Sans grande
très grande, tout du moins difficulté pour les 180 rescapés désormais de ce Tour de Catalogne, puisqu'on le rappelle, Alessandro Petacchi a tout simplement abandonné en cours d'étape, le sprinter de la formation Lampre ISD. Une petite victoire d'étape et puis s'en va pour le sprinter italien. 2 km du sommet de l'Alto des Passana. Et les coureurs de tête qui restent ensemble pour l'instant. Mathieu Perger, le coureur de la formation AG2R La Mondiale. Et la formation Cofidis qui roule dans les premières positions pour Samuel Dumoulin. Le seul coureur capable de se distinguer sur une arrivée massive. C'était Nicolas Vaugondi, le coureur français, qui était en première position du peloton. Le sommet du GPM du jour, l'Alto des Passana au kilomètre 126. Et pas de sprint puisque c'est Alexander Plouchine qui passe en première position au sommet. Deuxième position pour Mauricio Ardila. Troisième position pour le coureur suisse de la formation BMC, Matthias Frank. Et gros plan sur le champion de Moldavie, facile à reconnaître. Avec son maillot distinctif, son maillot de champion national. Et toujours l'équipe Movistar avec l'appui de la formation Cofidis. David Moncoutier présent dans les premières positions du peloton. C'est presque un événement de le retrouver si bien placé. Le coureur de la formation Cofidis, le peloton qui passe, vous l'avez vu, au sommet de l'Alto des Passana. Direction l'arrivée à présent avec un circuit facile. Un final sans difficulté. Et les conditions climatiques idéales. Vous le voyez, un beau soleil évidemment sur la Catalogne. Et c'est Ruben Pérez Moreno, le coureur de la formation Euskaltel, qui fait la descente. Et l'accélération d'Alexander Plouchine qui décide de tenter l'aventure en solitaire. Ça ne roule pas assez vite. Il décide de sortir, mais regardez cette longue ligne droite. Ah, faut pas se retourner parce que sinon là, ce n'est pas la meilleure chose à faire pour le moral du coureur. Derrière, on ne réagit pas dans cette échappée. On a compris évidemment que c'est terminé, que ça va être quasiment mission impossible pour aller au bout. Au bout des 195 km de course, près de 200 km. C'est long aujourd'hui. Sur cette quatrième étape, Alexander Plouchine est en bas du guidon, spécialiste de la poursuite. La formation Movistar dans les premières positions. David Moncoutier qui prend le relais à présent. Qui roule, on le rappelle, pour Samuel Dumoulin. Le sprinter, le puncher de poche plutôt. Pas franchement un sprinter, plutôt un puncher, Samuel Dumoulin. Vainqueur de la première étape du Tour du Haut-Var. Nicolas Vaugondi également dans les premières positions. La formation Saxo Bank à présent pour Alberto Contador. Et toujours le cavalier seul à présent d'Alexander Plouchine, le champion de Moldavie. Et une belle position de poursuiteur, les mains en bas du guidon. Le dos à plat. Mais cela fait à présent plus de 100 km qu'il est présent à l'avant de la course. Ça commence à faire mal, évidemment. Mal aux jambes. De la formation Cofidis, la formation Movistar également, avec Javier Iriarte. 2 minutes et 20 secondes d'avance à présent pour Alexander Plouchine. Tout seul, ça va être compliqué avec l'aujourd'hui. Particulièrement fort et présent sur cette quatrième étape. Et puis ces longues lignes droites. Un final qui ne favorise pas un coureur échappé. Et les rescapés de cette première échappée du jour repris. Allez, on va les citer une dernière fois. Matthias Frank, Ruben Pérez, Mauricio Ardila et José Toribio. Et c'est David Moncoutier, la formation Cofidis dans les premières positions du peloton. Habituellement, David Moncoutier est un coureur protégé.
Et il fait également le travail d'équipier aujourd'hui pour Samuel Dumoulin. Un seul coureur en tête à moins de 30 km de l'arrivée. Le champion de Moldavie, Alexander Plouchine, vainqueur du Tour des Flandres, on le rappelle, en 2009. Il est passé professionnel au sein de la formation AG2R, la mondiale. Et c'est terminé, il l'a compris. Il a du mal à concrétiser véritablement depuis qu'il est passé professionnel, Alexander Plouchine. On espère le retrouver un petit peu plus tard et tout particulièrement sur les classiques. Le peloton, la formation Garmin-Cervelo. La formation Garmin-Cervelo qui roule pour Tom Danielson. Le leader de cette formation américaine est tout simplement Christian Vande Velde, le coureur américain. Carlos Sastre, ancien vainqueur du Tour de France à l'image. Et on arrive dans les tout derniers kilomètres avec le sprint qui se lance avec la formation Movistar dans la première position du peloton. Le peloton est groupé, un sprint massif, le sprint est lancé avec Samuel Dumoulin et un coureur de la formation Radio Shack. C'est Manuel Cardozo qui s'impose au terme des 195 km de course. Ah, c'est une surprise, il est rapide. Mais José Joaquim Rojas battu, 3e position et 2e position pour Giacomo Nizzolo. Et la victoire du jour qui revient donc à Manuel Cardozo, le coureur de la formation Radio Shack qui s'impose. C'était pas le favori du jour, hein. On rappelle qu'Alessandro Petacchi a abandonné. Et Alberto Contador qui applaudit le public, qui conserve certes son maillot de leader, mais il a appris dans la journée la mauvaise nouvelle, puisqu'on le rappelle, la décision est tombée cet après-midi. L'Union cycliste internationale, il a le sourire tout de même, Alberto Contador. Lucie a décidé de faire appel auprès du TAS concernant la décision de la fédération espagnole, à savoir blanchir Alberto Contador. Il a l'air confiant tout de même, Alberto Contador. En tout cas, c'est plutôt bien parti pour remporter ce Tour de Catalogne. Pour être présent au départ du Tour de France, ça c'est peut-être une autre histoire. Et on va écouter justement la réaction d'Alberto Contador juste après la cérémonie protocolaire. J'ai eu connaissance de la situation et de l'appel de l'UCI sitôt la ligne d'arrivée franchie. J'aurais souhaité qu'il n'y ait pas d'appel, mais c'est arrivé. En tout cas, mes plans ne changent pas, en particulier vis-à-vis du Giro. Si l'UCI a décidé de faire appel le dernier jour, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose de concret qui pouvait leur permettre de le faire avant. Je reste confiant, j'ai confiance en mes avocats, je ne m'inquiète pas, et je reste concentré sur la course. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à présent, de défendre ce maillot de leader, de m'exprimer en tant que coureur. Et puis nous verrons évidemment, mais j'espère toujours, je le répète, je reste confiant. Je crois que este deporte ahora mismo se tiene que plantear muchas cosas. Gracias. Voilà Alberto Contador qui garde tout de même le sourire pour l'instant. C'est lui le leader de ce Tour de Catalogne. On rappelle donc la victoire aujourd'hui pour Manuel Cardozo devant Giacomo Nizzolo. Et 7e position pour Samuel Dumoulin, le coureur de la formation Cofidis. Le classement général dominé par le dernier vainqueur du Tour de France. 23 secondes d'avance sur les Valley Peimer et 23 secondes d'avance également sur le coureur italien Michele Scarponi. Voilà, c'est la fin de cette 4e étape. Rendez-vous demain pour la 5e étape. Avec des difficultés encore. Restez évidemment sur Eurosport 2.